Et si Vecna ne serait pas le grand méchant de la saison 5 de Stranger Things? Et si Vecna ne serait qu'un serviteur? Mais à qui? Dans cette vidéo, je vous propose une petite théorie qui expliquerait qui serait l'être le plus puissant dans l'univers de Stranger Things. Accrochez-vous, ça va envoyer du lourd. Comme vous le savez, Stranger Things s'inspire totalement du jeu Donjons et Dragons. Et il faut se dire, dans ce jeu, Vecna n'est pas l'être le plus puissant. Certes, il est puissant, on l'a déjà vu de nombreuses fois qu'il a étalé sa puissance qui est juste incroyable, et ça on peut pas l'enlever, mais ce n'est pas lui l'être le plus puissant. Et ça va changer tout même pour la suite. Et si je vous disais que le grand méchant, le vrai méchant même au-dessus de Vecna, on l'avait déjà vu dans la saison 4 de Stranger Things. Rappelez-vous, dans la saison 4, Will avait fait un dessin et dessus on y voit un dragon. Vous allez me dire, un dragon, c'est juste un dragon, ok, c'est un dessin de Will. Rien de plus, on va se dire. Mais ce dragon avait 3 têtes. Et ça, c'est très important. Et sachez que dans Donjons et Dragons, c'est ce dragon l'être le plus puissant. Et ce dragon a un nom, il s'appelle Tiamat ou Tiama. Je ne sais pas comment on le prononce, désolé de la prononciation. Mais Tiamat ou Tiama, en gros, voilà, c'est l'être le plus puissant dans Donjons et Dragons. Et si Stranger Things s'inspire de Donjons et Dragons, ça serait quand même dommage qu'on ne voit pas ce dragon, cet être le plus puissant dans cet univers. Ça serait vraiment dommage de gâcher un tel potentiel alors qu'il pourrait totalement nous sortir un méchant de ce calibre. Et comme je vous le disais, ce dragon a bel et bien 3 têtes. Donc dans le dessin de Will, lui, le dragon, on voit bien qu'il a 3 têtes. Vous allez me dire pourquoi 3 têtes? Mais quand on y regarde bien et quand on réfléchit, c'est pas tellement illogique. Je m'explique. Imaginez que chaque tête représenterait un pouvoir qu'on a déjà vu dans le monde à l'envers. Par exemple, la première tête pourrait signifier la création, donc ce qui façonnerait les démons gorgons et tous les autres créatures. La deuxième tête pourrait signifier la corruption, donc en rapport avec le flagelleur mental, ce qui infecterait directement les humains. Et la troisième tête pourrait signifier la domination psychique, celle qui donnerait un esprit de ruche. Ça, c'est très intéressant et ça se pourrait totalement. C'est un peu tiré par les cheveux, peut-être, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas non plus à mettre à la poubelle. Donc oui, imaginez en fait que Vecna est tout simplement un pion, que ce dragon contrôlerait pour que celui-ci parvienne à ses fins. Imaginez en fait tout simplement que Vecna est juste un serviteur à Tiamat, et que Tiamat attend de Vecna tout le potentiel pour que Tiamat parvienne à ses fins. Donc on ne sait pas encore est-ce qu'ils vont vraiment l'adapter dans la série. Pour l'instant, on n'en sait rien. Peut-être que dans les derniers épisodes, on va voir Tiamat, on va voir ce dragon, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais pour moi, on va garder sur Vecna le grand méchant de la série. Et potentiellement, pour moi, c'est dommage parce que potentiellement, comme je le dis, ils auraient peut-être pu aller plus loin avec ce dragon. Donc si on met ça de parenthèse, donc Will pourrait devenir la clé grâce à ses pouvoirs. Parce que n'oubliez pas, quand Will tue les démons gorgons dans l'épisode 4 avec son pouvoir, il est directement connecté à Vecna. Ça, on le sait. Mais si Vecna serait contrôlé également par ce dragon, ça veut dire que Will aurait aussi accentué le réveil de cette entité du monde à l'envers. Je m'explique. Si Will a enfin découvert ses propres pouvoirs, qui sont liés à Vecna directement, mais que Vecna serait lié à ce dragon, ça veut dire que Will deviendrait également un serviteur pour l'instant que lui ne sait pas encore peut-être l'existence de ce dragon. Il l'a juste dessiné, il ne sait pas s'il existe vraiment. Mais ce dragon pourrait tellement bien exister et qui utiliserait le pouvoir de Vecna et de Will pour se redonner de l'énergie, pour se redonner des pouvoirs, etc. On ne sait pas encore. On reste totalement dans le flou pour l'instant et c'est vraiment chiant. Ouais. Donc imaginez quand même cette fin de saison qu'on pourra avoir. Will pourrait très bien se sacrifier en sachant que s'il tue Vecna, malheureusement, il se tuerait lui-même parce que pour moi, Will est connecté à Vecna et Vecna est connecté à Will. Donc si l'un des deux meurt, l'autre meurt. Pour moi, c'est de la logique. Les pouvoirs de Will sont utiles pour ses proches, mais pour lui, pour moi, c'est un inconvénient car il s'est totalement lié à Vecna et au monde à l'envers. Ou alors, au lieu de se sacrifier, il pourrait très bien rester dans le monde à l'envers à jamais. Mais moi, honnêtement, ce qui me ferait hyper kiffer, même si c'est la fin, ils l'ont dit, il n'y aura plus de saison, la saison 5 c'est la dernière saison, c'est acté, c'est sûr et certain. Imaginez qu'on ait une post-scène générique. Juste ça. Imaginez
qu'à la fin on ne s'y attende pas du tout et qui nous claque une scène post-générique. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette scène post-générique. Je vais vous dire tout de suite ce qui pourrait se passer. Donc imaginez cette scène post-générique là. Vecna est vaincu. Malheureusement, si Vecna est vaincu, peut-être que Will serait mort, on ne sait pas. Ou alors il restera dans le monde à l'envers à jamais, pour l'instant on ne sait pas. Mais si Vecna meurt, ça voudrait dire que le dragon aurait perdu son meilleur serviteur. L'être le plus puissant qu'il détenait, il l'aurait perdu. Et à la fin, dans le monde à l'envers, on voit le ciel redevenir rouge. Et au fond, une silhouette apparaît. Un dragon à 3 têtes. Voilà, bim. Fin de saison, on arrête sur ça. Imaginez, ils nous ont menti, c'est pas la fin. Ils laissent planer le doute. Il y a une scène post-générique. Imaginez que cette scène post-générique que je viens de vous dire, elle se passe. C'est une dinguerie. Franchement, s'il y a un truc comme ça, je ne pense pas qu'il y aura, parce que s'ils disent que c'est la fin, pour moi, ça sera vraiment la fin, malheureusement. Mais on ne sait jamais. On peut toujours rêver, on peut toujours théoriser sur ça. Et on verra bien. Après, ça peut totalement arriver, puis qu'ils laissent planer le doute pendant 5-10 ans. Et dans 5-10 ans, ils en refont une saison 6. Pour l'instant, on ne sait pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'acteur qui joue le rôle de Mike a dit récemment que malheureusement, Stranger Things saison 5 est la dernière saison. Au fond de lui, il aurait aimé continuer, bien évidemment. Mais il ne faut pas oublier surtout, c'est que, comme il dit, les frères de fer, s'il y a une opportunité, s'il y a une bonne idée, ils seront prêts à replonger dans ce monde de Stranger Things pour refaire une autre saison. Donc en fait, ça ferme pas la porte totalement. Il ne faut pas se dire que la saison 5 est totalement la fin. Non, s'il y a une bonne idée, s'il y a des possibilités, ils seront prêts à les faire. Ça, c'est sûr. Et honnêtement, pourquoi s'arrêter à cette saison 5 alors qu'on peut aller encore plus loin? Je sais, les fans, ils en veulent toujours plus. J'en veux toujours plus. J'aimerais qu'il y ait une 6e, une 7e saison d'annoncer et que cet univers se ferme jamais. Mais honnêtement, là, quand tu vois le potentiel qu'ils ont eu à tourner les saisons précédentes, on n'a jamais été déçus. Donc, pourquoi s'arrêter à une saison 5? Et il ne faut pas oublier surtout que Stranger Things est inspiré du jeu Donjons et Dragons. Et pour ceux qui connaissent un peu Donjons et Dragons, dans ce jeu, on peut raconter des milliers d'histoires. C'est à l'infini, en gros. Donjons et Dragons, c'est à l'infini. Et en plus, maintenant, les personnages principaux commencent à avoir leur pouvoir à eux. On a déjà vu Elf, donc il y a des pouvoirs depuis la saison 1. Will qui déclenche ses pouvoirs dans cette saison 5. Et on fera une autre vidéo théorie, mais je pense aussi que Max pourrait avoir des pouvoirs à la fin de cette saison. Je m'expliquerai vite fait, parce que n'oubliez pas que c'est Elf qui a ressuscité Max dans la saison 4. Donc les pouvoirs de Elf sont toujours en Max, logiquement. Pourquoi pas, Max sort avec des pouvoirs dans cette saison 5 et 3 personnages principaux auraient des pouvoirs. Donc pourquoi pas mettre un adversaire encore plus menaçant que Vecna? Vecna était déjà un adversaire de taille, un vrai méchant opposant qui a une vraie force, ça j'en suis convaincu, je ne dis pas le contraire. Mais les personnages sont en train de se renforcer, sont en train de devenir plus forts. Élevez les enjeux, faites une saison 6, et voilà, les personnages montent en puissance. Mettez-leur un adversaire plus fort, un adversaire encore plus menaçant, plus dangereux. Et dans une saison 6, c'est bon. À la rigueur, on met ce dragon-là, parce que ce dragon-là est le personnage le plus puissant de Donjons et Dragons. Et Stranger Things s'inspire de ce jeu, donc pourquoi pas mettre enfin dans une saison 6 l'adversaire le plus puissant du jeu Donjons et Dragons dans une saison 6 de Stranger Things. Les personnages principaux, comme j'ai dit, sont de plus en plus forts. Mettez un adversaire plus fort. C'est tout ce que je dis. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette théorie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. Et surtout, abonnez-vous. Ça me ferait hyper plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye les gars.